Tracer des courbes sur papier. Un premier problème. Quand on vous demande de tracer A en fonction de C, ou bien de tracer A égale f de C, la question qui se pose, c'est de savoir si on met A sur l'axe vertical ou l'axe horizontal, ou bien C sur l'axe vertical ou sur l'axe horizontal. Si on se trompe à ce moment-là, on a déjà raté l'exercice. Alors on peut penser à une astuce qui marche bien. Il faut se rappeler qu'en mathématiques, on dit toujours tracer Y en fonction de X, ou bien tracer Y égale f de X. Et en mathématiques, on sait que Y est toujours sur l'axe vertical et X sur l'axe horizontal. Il suffit maintenant de faire la comparaison entre ces deux expressions, tracer A en fonction de C, tracer Y en fonction de X, et on comprend que A va prendre la place de Y, si on peut dire, sur l'axe vertical, et que C prendra la place de X sur l'axe horizontal. Avec cette astuce, en principe, on ne se trompe plus d'axe. Alors, un petit test. Si on vous demande de tracer sigma en fonction de C, où mettez-vous sigma, où mettez-vous C? En principe, on met sigma sur l'axe vertical, C sur l'axe horizontal. Si on vous dit maintenant tracer A égale f de lambda, où mettez-vous A, où mettez-vous lambda? Sans surprise, on met A sur l'axe vertical, lambda sur l'axe horizontal. Attention, tracer un graphique peut être très chronophage. Et donc, pour gagner du temps, organisez-vous. Vous avez des opérations à faire dans un ordre précis. Dans un premier temps, vous allez devoir trouver l'échelle à utiliser, et c'est de loin la partie la plus difficile de l'exercice. Puis, vous allez utiliser une astuce qui permet de gagner du temps. Cette astuce, c'est finalement deux opérations particulières. La première, vous allez traduire les valeurs du tableau en longueur en centimètres, et vous allez faire ces calculs d'un seul coup. Puis, vous allez placer les points sur le graphique avec une règle graduée, à nouveau, d'un seul coup. Et là, vous allez gagner du temps. Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement relier les points, et enfin mettre un titre et annoter les axes. Voici une illustration. À partir du tableau de mesure suivant, tracez la courbe d'étalonnage A égale f de C. Après avoir placé les grandeurs sur les bons axes, c'est-à-dire avoir mis sur l'axe vertical A et sur l'axe horizontal C, il va donc falloir trouver l'échelle à utiliser. Et donc pour trouver l'échelle à utiliser, l'exercice le plus difficile, il faut d'abord garder à l'esprit un principe. On doit occuper le maximum de place sur la feuille. Et donc sur la feuille, il n'est pas question de faire un graphe dans un petit coin, il faut faire un graphe qui prenne le plus de place possible. Et donc, la question qu'on va poser, c'est d'abord dans quel sens prendre la feuille A4. Alors on peut prendre cette feuille en mode paysage, on peut la prendre aussi en mode portrait. Si on ne vous impose rien, si vous avez le choix, eh bien cela dépend des valeurs du tableau et de l'échelle que vous aurez choisie. Alors, la question qui se pose encore maintenant, c'est quelles sont les dimensions d'une feuille A4 ? Une feuille A4 a pour largeur 21 cm et pour longueur 29,7 cm. Quelles sont les longueurs disponibles pour tracer le graphique sur une telle feuille ? Raisonnablement, on doit laisser 1 cm au-dessus et en dessous du graphe, 1 cm à gauche et à droite. En faisant ça, on va avoir des longueurs disponibles au maximum de 19 cm sur la largeur, on va dire à peu près entre 15 et 19 cm, et puis sur la longueur, on aura un maximum de 27 cm, mais en gros, on aura une plage de 20-27 cm. Voilà les plages de longueur dans lesquelles on pourra tracer notre graphique. Alors maintenant, on revient sur notre tableau, et on va essayer de repérer la plus grande valeur à placer sur chaque axe. Dans ce tableau, la plus grande valeur ici pour A est 1,82, la plus grande valeur pour C, 9,1 10 puissance moins 3. On va ensuite convertir en longueur évidente ces deux valeurs maximales. Par exemple, quand je vois 1,82, eh bien moi j'imagine la longueur 18,2 cm. Quand je vois 9,1 10 moins 3, je pense à 9,1 cm. À présent, on va choisir l'orientation portrait ou paysage à partir de ces valeurs maximales. On a Amax qui vaut 18,2 cm et Cmax qui vaut 9,1 cm. Si on est en mode paysage, la valeur maximale verticale, 18,2 cm, entre sans problème dans la plage de longueur disponible. Par contre, pour la valeur de C maximale qui vaut 9,1 cm, on voit que cette longueur est très en dessous de la valeur minimale de la plage disponible. On peut donc tester le mode portrait. En mode portrait, 18,2 est une longueur qui convient toujours, même si on est un tout petit peu en dessous de la valeur minimale de la plage disponible. Par contre, avec la valeur maximale de C, on retrouve le même problème, 9,1 cm est trop petit par rapport à la valeur minimale. On va donc devoir utiliser une échelle adaptée pour la valeur de C. Donc maintenant, il s'agit de trouver l'échelle à utiliser. On va choisir ici le mode paysage.
Et avec le mode paysage, eh bien, la valeur de A max correspond à la plage disponible, donc on ne changera pas cette valeur, on aura ici donc A max 18,2 cm. Par contre, pour C max avec 9,1 cm, on est en dehors de la plage. On pourrait choisir par exemple de faire x2 et on aurait une valeur maximale de 18,2 cm. On a une valeur maximale qui est juste en dessous de la valeur minimale de la plage, ça pourrait convenir. Ce serait peut-être mieux de faire x 2,5. Avec 2,5, on aurait 22,8 cm et là on rentre dans la plage de valeur. C'est ce facteur que je vais choisir. Une fois qu'on a trouvé ce facteur, on va traduire les valeurs du tableau en longueur en centimètres. Et attention, on fait ça en une seule fois. C'est une façon de gagner du temps. Et donc, dans le tableau, toutes les valeurs de A seront multipliées par 10 et toutes les valeurs de C, et plus précisément les valeurs qui sont indiquées devant la puissance de 10, seront multipliées par 2,5. Alors, ces longueurs en centimètres, on peut les écrire directement dans le tableau. Le problème, c'est que quand on écrit dans les cases qui sont déjà les cases de valeurs, on a peu de place et ces longueurs sont parfois illisibles. C'est une source d'erreur. Donc moi, personnellement, ce que je préfère faire, c'est créer une ligne au-dessus. Voici la ligne dans laquelle on mettra les valeurs de A en centimètres. Une ligne en dessous où on mettra les valeurs de C en centimètres. Et à partir de là, on multiplie par 10 toutes les valeurs de A et par 2,5 toutes les valeurs de C. Ça paraît peut-être fastidieux de faire ça, mais si vous rentrez toutes ces valeurs d'un coup dans le tableau, encore une fois, c'est là que vous allez gagner du temps. Maintenant, une fois qu'on a ces valeurs en centimètres, on se concentre uniquement sur elles. Et on va maintenant placer les points sur le graphique avec une règle graduée. Alors attention, on trace les axes, mais on ne gradue pas les axes, et à nouveau, c'est là qu'on va gagner du temps. Alors concrètement, pour placer par exemple le premier point de coordonnées 0, 0, déjà on se rappelle qu'on va travailler toujours au crayon, comme ça en cas d'erreur, eh bien on peut effacer sans faire de dégâts. Et puis les points qu'on va placer seront des croix en forme de plus. Donc ici c'est très facile, on va mettre ce point à l'origine. Maintenant pour le couple de valeurs 2,5, 2, on va utiliser la règle. Donc sur l'axe vertical, on va repérer la hauteur de centimètres. Sur l'axe horizontal, on repère la longueur 2,5 cm. À la coupure des traits de construction, on met notre point. Et dans l'idéal, on enlève ces traits de construction, sinon on va alourdir le graphique. Pour le couple 5, 4, on répète l'opération. On repère 4 cm en vertical, 5 cm en horizontal. On met notre point, on efface les traits de construction. Et puis on continue point par point. Une fois qu'on a ces points, on va les relier. Alors, encore une fois, on travaille toujours au crayon. En cas d'erreur, on peut effacer sans faire de dégâts. Si les grandeurs sont proportionnelles, si on est certain que A et C sont reliés par une relation du type A égale K fois C, on va devoir tracer la droite moyenne. La droite moyenne, c'est une droite qui passe par le maximum de points en laissant autant au-dessus qu'en dessous. Et donc voici par exemple une droite possible. Quand on regarde cette droite, on se rend compte qu'elle passe effectivement par 3 points, mais elle ne convient pas parce qu'elle va laisser trop de points au-dessus. En voici une autre. Cette droite passe par plus de points, mais elle laisse quand même trop de points en dessous. Et donc tracer une droite moyenne, évidemment, c'est un exercice dans lequel on peut se tromper un peu, c'est un petit peu au jugé. Voici un exemple de droite moyenne qui me conviendrait. Celle-là, pour moi, laisse autant de points au-dessus qu'en dessous. Si les grandeurs ne sont pas proportionnelles, on va relier les points à main levée. Alors on est souvent tenté de prendre sa règle et de relier 2 points par un segment, et ainsi de proche en proche, d'avoir ce type de courbe qui va apparaître. Alors c'est une façon de faire, mais dans l'idéal, il faut oublier la règle, prendre son crayon et tracer à main levée pour avoir une courbe un peu plus fidèle. À partir de là, on va mettre un titre et on va annoter les axes. Alors pour nos axes, on se souvient que sur l'axe vertical, c'est l'absorbance, sans unité, et sur l'axe horizontal, c'est la concentration en mol par litre. Sur les axes, on met bien le symbole de la grandeur et son unité. On peut rajouter aussi la valeur 0 à l'origine. On va ensuite donner un titre. Alors on pourrait très simplement écrire A égale F de C. Pour ma part, je trouve que c'est un titre un petit peu trop expéditif, et donc je préfère simplement dire A égale F de C, mais avec des termes français du style évolution de l'absorbance en fonction de la concentration. C'est un titre qui marche très bien. Enfin, dernière petite touche, on va graduer les axes et indiquer dessus des valeurs simples. Alors pour graduer ces axes, il faut se concentrer sur le tableau qu'on a fait précédemment avec les valeurs de A par exemple en centimètres. Et on voit ici que tous les 2 cm, on a A qui va augmenter de 0,2. Et donc on peut très bien graduer l'axe vertical 2 cm en 2 cm.
Puis, en se concentrant sur les valeurs de C, on constate que tous les 2,5 cm, C augmente de 1,10-3, et on peut très bien faire des graduations de longueur 2,5 cm sur l'axe horizontal. Voici maintenant le graphique avec les axes gradués. Pour alléger un peu l'écriture de l'axe horizontal, j'ai mis en facteur la puissance 10-3 pour avoir encore une fois un axe beaucoup plus facile à lire. Allez, voici maintenant un petit entraînement. Je vous propose en mode paysage de tracer V égale F de delta T avec le tableau de mesure suivant. Alors concrètement, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver une échelle adaptée et traduire les valeurs du tableau en longueur en centimètres. C'est là pour moi que j'arrêterai l'exercice. Vous pouvez, si vous voulez, bloquer la vidéo pour répondre à cette question et ensuite regarder la correction. Voici la correction. Quand on veut tracer V en fonction de delta T, on va devoir mettre sur l'axe vertical la vitesse et sur l'axe horizontal delta T. Sur l'axe horizontal, on a une plage de longueur de 20 à 27 cm et sur l'axe vertical, une plage de longueur de 15 à 19 cm. Si on regarde la valeur maximale de delta T, 5 peut correspondre à 5 cm. Mais évidemment, ces 5 cm vont devoir rentrer dans la plage 20-27 cm. On va donc utiliser un facteur, par exemple le facteur 4. 5 x 4 donne 20, donc 20, ça rentre parfaitement dans cette plage, on gardera ce facteur. Maintenant pour la valeur 49. 49 ne fera jamais 49 cm. On pourrait par contre diviser par 10 pour avoir 4,9 cm. Bien sûr, 4,9 cm est trop petit pour rentrer dans la plage 15-19, mais si on fait maintenant x3, on va trouver 14,7, ce qui est une longueur à peu près convenable. Quand on regarde, on divise par 10, on fait x3, c'est comme si on faisait x 0,3 pour les valeurs de V. À partir de là, on va prendre dans un tableau avec des lignes au-dessus et en dessous, chacune des valeurs de delta T et de V multipliées par 4 pour delta T, par 0,3 pour V, et on va obtenir toutes ces valeurs traduites en longueur en centimètres. Pour finir, si vous voulez, vous prenez une feuille millimétrée, vous prenez une règle graduée, vous tracez vos axes, vous placez chacun des points avec la règle graduée, et une fois que c'est fait, vous reliez ces points, vous annotez les axes, et vous mettez un titre. Voilà, c'est terminé, et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.